Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, nous attaquons Shangri-La Frontier, l'intégrale de la série. Voilà, j'aurais pu vous présenter, comme je le fais habituellement, la première partie de la série, qui est donc sortie depuis un petit moment maintenant. Mais j'ai préféré attendre l'intégrale parce que je trouve que c'est quand même mieux en fait d'attendre l'intégrale. Et puis comme il me manquait une vidéo en fin de mois de mai, bah c'était l'occasion. Parce qu'en plus de ça, même si je la tourne genre le 10 mai, cette vidéo, bah sortira qu'à la fin du mois. Donc l'excuse elle fonctionne pas trop, voilà. Veuillez m'excuser. Shangri-La Frontier, une série tirée du manga du même nom du studio C2C. Voilà, studio qui a fait ses marques sur quelques séries, notamment de Shinji Ishihara, qui s'était notamment occupé de Reincarnate as a Sword, ainsi que de la première saison de Tsukimichi. Vous savez que la seconde avait été switchée chez le studio JC Staff, mais le studio a donc fait ses lettres de noblesse sur ses premières séries. Et avant, ils étaient un studio de sous-traitance, il me semble. Et donc, ils sont arrivés pieds et poings levés sur cette série de Shangri-La Frontier, promesse quand même de rendre honneur au manga. Et on va être honnête tout de suite, c'est mission remplie, cette série de Shangri-La Frontier, que ce soit sur sa première et sa seconde saison, qui s'est terminée début d'année là, je crois, puisqu'elle avait fait, tout comme cette première saison, 24 ou 25 épisodes, avait donc a conquis plus ou moins le public, et une troisième saison est donc dans les cartons, et est très probablement actuellement en cours de production. Donc Shangri-La Frontier aux éditions Crunchyroll, évidemment en deux parties, puisque c'est du Aniplex, voilà, c'est Aniplex qui s'occupe des Blu-ray japonais, donc logiquement on se tape deux parties, voilà, c'est logique. La première, c'est surtout la découverte de l'univers de Shangri-La Frontier et que le personnage principal, Sonraku, découvre le jeu et nous fasse découvrir l'univers du jeu. Donc on est évidemment sur ce qu'on pourrait qualifier d'isekai, même si je n'aime pas du tout qu'on utilise ce terme-là, surtout quand on parle de jeux vidéo, parce que pour moi, un isekai c'est un autre monde, un jeu vidéo c'est un monde virtuel, ce n'est pas un autre monde. Alors je vois bien la distinction, un monde virtuel ça reste un autre monde, je comprends l'idée, mais pour moi ça ne joue pas dans la même cour qu'un, je sais pas, qu'un Mushoku Tensei, qu'un Rising of the Shield Hero, où le personnage est téléporté dans un autre monde forcé, ou bien il s'est réincarné dans un autre monde. Là c'est un jeu vidéo où il n'y a pas la moindre, comment dire, les personnages ne risquent rien. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, le perso principal, Sonraku, donc voilà, le personnage que vous voyez là avec sa tête d'oiseau si atypique, ne fait que jouer à Shangri-La Frontier. Il ne craint pas pour sa vie, il n'y a rien de vital dans ce jeu, c'est juste un jeu, quoi, voilà. Même si le mec IRP à fond son rôle et se donne à 1000%, excusez-moi, dans le jeu et avec ses personnages et surtout ses compagnons qui le rejoindront plus tard, il n'empêche que le mec ne craint strictement rien. Il n'y a pas la moindre tension, il n'y a pas le moindre risque de voir un personnage mourir dans le jeu peut-être, mais il réapparaît dans la ville où il a sauvegardé son personnage. Il n'y a pas le moindre risque de se dire le perso peut mourir pour de vrai. On n'est pas dans SAO, tu vois. Donc voilà, c'est à la fois l'une de ses plus grandes qualités parce que je veux dire, l'animation, on va être tout à fait honnête, on va être transparent directement avant qu'on présente les coffrets, c'est quand même relativement joli. Donc voilà, deux coffrets Blu-ray avec le premier qui, on va être honnête tout de suite, j'aime beaucoup, énormément les visuels. Il faut savoir que ce visuel là, quand il a été dévoilé sur le Discord, en fait on pensait que c'était un visuel provisoire, puisque Crunchyroll... c'est pas forcément tout le temps, mais il s'avère que de temps à autre, ils montrent des visuels et ils ont le petit filigrane visuel provisoire. Et a priori, vous l'avez devant les yeux, c'est bien le visuel final qui a été gardé, et honnêtement il est magnifique. On pouvait pas espérer mieux comme visuel pour Shangri-La Frontier. Pareil pour le second, même si je suis moins fan, mais j'aime beaucoup la dépiction du coup avec Pencil Gon et évidemment le fantôme, je sais plus comment il s'appelle, le fantôme de la fille qui lui donne la quête de Weatheremon. Setsuna, voilà, elle s'appelle Setsuna. Donc on a du coup cette Pencil Gon dans le champ de fleurs ou de licorice, je sais plus, je crois que c'est des licorices, fleurs qui représentent la mort, soit dit en passant. Donc face au fantôme de Setsuna, marquant du coup le côté qui se centre beaucoup, marquant le fait que la seconde partie se centre essentiellement sur la quête face à Weatheremon. J'aime beaucoup les deux visuels du coup. À l'arrière, donc on a évidemment Digipack, voilà, Digipack avec
Bah c'est tout, en fait voilà, on est sur des petits coffrets fourreaux rigides. On regrette tout de même que l'ajustement soit pas parfait, hein, que ce soit sur la première ou la seconde partie. Mais honnêtement, hein, voilà, je vous remontre les visuels qui continuent ici, hein, avec le sigle saison 1 partie 1. Avec le visuel qui continue derrière, hein, qui continue sur le côté, et qui va arriver derrière aussi avec évidemment la phrase d'accroche, les screenshots, le personnage qui regarde l'univers de Shangri-La Frontier, qui est un autre visuel aussi. Les deux cartes, les bonus, on y revient juste après, on fera un tour des bonus et de la partie 1 et de la partie 2. VO, VF évidemment, et puis tout le résumé de la série. Pareil pour, hop, on verra les digipacks après, le coffret 2, très très joli pareil, hein. Avec le visuel qui continue, saison 1, partie 2, logo Crunchyroll. Derrière, pareil, chasseur de bouse devient le meilleur. Je sais pas si c'est la même phrase d'accroche à l'arrière. Ah non, c'est pas la même phrase. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, petit résumé, Weatheremon qu'on voit en fond bien sûr, avec les screenshots des épisodes, les bonus, le petit résumé, VOVF, etc., etc. On va commencer par regarder le coffret 1, avec son digipack. Et ces cartes, alors ces cartes, il y a juste une petite chose hein, que je comprends pas sur les cartes. On va commencer par les cartes avant de voir le digipack. Voilà la première carte, donc qui est dans la continuité de ce qu'on voit en fait au niveau visuel. Hein. Je crois que c'est l'un des tout premiers visuels qui avait été présenté pour Shangri-La Frontier. C'est très très joli, c'est la première affiche promotionnelle de la série je crois, quand l'animé avait été annoncé, elle est vraiment vraiment magnifique. Le carton est honnêtement pas mal, hein. C'est pas le meilleur carton de la Terre, mais je trouve qu'il fait largement le café, et c'est un peu brillant d'ailleurs la carte. L'impression est très très bonne, c'est voilà, c'est brillant, donc j'aime beaucoup, en tout cas je trouve que il n'y a rien à dire de plus. Par contre, vous allez m'expliquer pourquoi dans la partie 1, vous allez voir dans la partie 2, pourquoi vous avez mis une carte dans la partie 1 qui représente justement la partie 2 avec Weatheremon? Ça n'a aucun sens d'avoir mis cette carte dans la partie 1. On est d'accord? Non mais excusez-moi. Pourquoi avoir mis une carte avec Weatheremon qui n'est présente que dans la partie 2? Qu'est-ce que fout cette carte dans la partie 1? Voilà, c'est juste mon questionnement. Pour moi, ça n'a rien à faire là. Et le digipack honnêtement, il est joli. Voilà, j'aurais aimé mieux, enfin j'aurais espéré mieux à titre purement personnel, bien sûr, hein, je m'arrêterai sur ça. Il est honnêtement très joli, vraiment, j'aime beaucoup, même si c'est pas l'un des visuels les mieux représentatifs de la partie 1. On va pas se mytho, c'est qu'un combat secondaire de la partie 1, quand Sonraku s'entraîne au palais Vorpalin, hein, vous vous rappelez tous de cet entraînement face au monstre niveau 150, voilà, cette espèce de monstre fait de bois là, qui l'attaque. C'est honnêtement magnifique, voilà, c'est visuellement superbe, mais c'est pas le truc que j'aurais espéré voir. C'est surprenant de l'avoir ici, mais c'est franchement très joli. Les disques, on regrette aussi le fait qu'il n'y ait pas de visuel différent sur les disques. Voilà, les deux disques se ressemblent trait pour trait, avec le premier épisode 1 à 7 et le second épisode 8 à 13, plus les bonus. Et derrière, hop, on va retirer les disques, évidemment, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière. Le derrière avec le visuel, et pareil, je trouve très joli le visuel. Alors malheureusement avec le reflet, bonjour, vous voyez sûrement la forêt luxuriante derrière, c'est très joli, hein. C'est en fin alors c'est au milieu de la partie 1 je crois, qui se rend dans la forêt pour affronter, pour passer d'une zone à l'autre, hein. Et il se retrouve dans cette forêt luxuriante à affronter un boss de type araignée je crois, de souvenir. Et c'est joli, voilà, c'est honnêtement très joli, j'ai rien à dire de plus, le digipack est joli, on regrette juste, voilà, c'est juste ça, les visuels des disques qui sont pareils sur les deux, et du coup la carte, qui pour moi en fait n'a rien à faire, dans ce coffret là. Voilà, c'est juste ma petite interrogation, pourquoi est-ce qu'ils ont foutu cette carte ici, parce qu'honnêtement, sinon le reste, le coffret, est franchement, très 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 joli. La partie 2, après on passe au bonus et à la VF et au débit vidéo, parce qu'il y a des petits trucs à dire, mais rien de très transcendant. Les cartes de la partie 2, hop, excusez-moi, vous avez vu, vous avez vu l'intérieur. Les cartes, voilà, pour moi en fait cette carte aurait dû être inversée avec la partie 1, parce que regardez, là on a, je crois que c'est un des visuels de la partie 2 ça. Donc en fait cette carte qui représente littéralement le visuel de la série, visuel qui, si on n'avait pas eu ça,
ça se serait retrouvé très probablement sur le coffret. En fait, c'est ce qu'on s'imaginait, que ça se serait retrouvé là. Et qu'en fait, ça aurait fini en carte à la place de ça. Honnêtement, rien à dire. Que ça a été laissé comme ça, que le visuel c'est ça, nickel. Hein, franchement, nickel. Ne changez rien. Parce que de temps à autre, les décisions de Crunchyroll sont pas toujours parfaites. Hein. On en reparlera en fin de vidéo avec tous les coffrets qui arrivent dans les prochaines semaines. Les choix sont pas forcément toujours excellent en termes de visuel. Après, ça peut se comprendre, c'est aussi l'ayant droit qui oblige, bien sûr. Hein, j'en ai tout à fait conscience que c'est l'ayant droit qui est assez souvent restreint en termes de visuel et fournit ce qu'il y a à fournir. Et puis après, c'est Crunchyroll qui se démerde avec ce qu'ils ont et ce qu'on leur a donné. Mais voilà, les cartes, pareil, très jolies. Mais cette carte-là, pour moi, elle aurait dû être inversée avec celle de Weatheremon qui a rien à faire dans ce coffret-là. Mais sinon, voilà, c'est tout. Le visuel, là j'aime bien. Voilà, là c'est cohérent avec la partie, en tout cas avec le contenu de la partie. Pas que le digipack de la partie 1 ne correspond pas, hein. Je veux dire, ça fait partie des événements de la saison 1, enfin de la partie 1. Mais voilà, là c'est joli, là j'aime beaucoup, là c'est totalement cohérent avec les événements. Weatheremon face aux 3 avec Pensilgon, Kazo et Sonraku. Le Weatheremon ici, les pétales de cerisier, tout en blanc immaculé pour coller avec le premier. C'est méga joli. Voilà, j'aime énormément, c'est super beau. Les disques, vous les avez vus sur les deux, c'est Weatheremon. Et honnêtement, ça claque, c'est très joli, même si j'aurais beaucoup aimé avoir, je sais pas, Pensilgon sur un disque. Mais Weatheremon sur un disque, c'est banger, j'aime beaucoup. Et le visuel derrière, pour rester cohérent avec le contenu, c'est évidemment le champ de fleurs. Avec l'arbre où se trouve Setsuna, donc on a le champ de fleurs de Lycoris, et c'est bien des Lycoris, hein. J'avais un doute mais c'est bien des Lycoris, avec la pleine lune et l'arbre avec les Lycoris. Très 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 joli, franchement là-dessus, rien à ajouter de plus, ce disque voilà. Donc il y a bien 25 épisodes, hein. Je me souvenais plus exactement de ce qu'il en était, mais il y a bien 25 épisodes, on remet les cartes à l'intérieur, hop, on remet ça correctement, on referme et on range tout ça. Et on va passer au menu avec les bonus. On va faire très rapide parce que les bonus sont quasi équivalents sur la partie 1 et sur la partie 2. Que ce soit sur la part 1 et sur la part 2, on va retrouver donc 2 cartes postales que vous avez vues. Opening et ending en crédiless. Vidéo promotionnelle en VOSTFR, donc des trailers, hein, tout simplement. Hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Sur la partie 2, on a aussi l'épisode récapitulatif 14,5, donc voilà, hein, qui faisait office d'épisode supplémentaire. Vous savez, hein, quand une production ne se passe pas forcément bien ou que les programmes sont remplacés, ils ont tendance à foutre un épisode récap en plein milieu d'une saison. Et les SLF mini, donc Shangri-La Frontier mini, Shangri-La Frontier théâtre, alors VOSTFR, mais il faut savoir qu'ils sont aussi en VF, d'ailleurs il y a la mention VOSTFR ici, mais il n'y est pas là. Par contre, ils sont bien en VF. Donc pourquoi avoir mis VOSTFR entre parenthèses alors qu'ils sont bien traduits en VF? Parce que en fait c'est tout simplement... alors il y a les mini-animés aussi, hein. Les mini-animés qui sont en fait des passages en chibi. Voilà, vous aurez de toute façon eu des screenshots de tout, hein, de tous les bonus. Donc voilà, petit passage en chibi. Et en fait les SLF mini, qui sont donc les Shangri-La Frontier théâtre, c'était à la fin des épisodes de la série télé. Si vous regardiez, comme moi, en simulcast, la série sur Crunchyroll, à la fin des épisodes, après l'ending, vous aviez ces petits passages Shangri-La mini théâtre. Et ça a été foutu dans les bonus. Voilà, mais il faut savoir que ça a été doublé en VF, puisque la série était doublée avant sur la plateforme, puis sortie en Blu-ray. Hein. Donc ils ont récupéré la VF, et donc les Shangri-La mini ont été doublés. Donc pourquoi mettre la mention VOSTFR alors qu'ils sont bien doublés? Alors est-ce qu'ils se sont aperçus de ça et du coup ils ont retiré le entre parenthèses VOSTFR ici? Mais en fait sur le visuel là, c'est là qu'est l'erreur. Mais voilà, niveau norme de sous-titrage, c'est la même chose. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, il y a un petit truc qui m'a choqué, mais après, c'est a priori ça depuis un petit moment maintenant, depuis que le process Crunchyroll est celui qu'il est, avec ses normes de sous-titrage et tous ces menus froids et décevants. C'est le fait d'afficher 2 lignes de dialogue sur les épisodes. Donc on a de temps en temps en fait l'endroit où se passe un lieu ou une discussion à l'écran et en même temps le dialogue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons, vous aurez eu le screen des premiers épisodes par exemple, on a un passage où
Bah, ils arrivent à l'école, on a et le dialogue en bas avec les personnages qui parlent, et en haut on a l'indicatif du lieu où est-ce que ça se situe, donc au lycée Mai Inoki. Alors c'est pas tout le temps le cas, il arrive que souvent il y a des lignes de dialogue qui sautent parce que c'est des branle-couilles, voilà, ils savent pas utiliser les bons outils, et ça remonte à il y a très longtemps, c'est pas que moi qui le dis, hein, même les professionnels du milieu comme Vic le disent, ils utilisent pas forcément les bons outils, ou ils font semblant de pas savoir s'en servir, parce que très honnêtement, vu ce qui est proposé, vu comment certains pros, même en vidéo, arrivent à montrer comment en 2 secondes, en 2 coups de cuillère à peau, ça peut se faire facilement, à récupérer les mêmes outils utilisés sur la plateforme pour le Blu-ray, ça prouve soit d'une incompétence, soit d'un je m'en foutisme total en fait, hein, parce que c'est le process qui veut que ce soit comme ça, et c'est tout. On se contente du minimum, on fait un nivellement vers le bas, donc on se contente des miettes. Et résultat, on perd énormément de trucs à l'écran, alors qu'on pourrait avoir tout comme sur la plateforme. En fait, il y a des trucs qui sont faits en Aegisub et tout, en intégré, en After Effects et tout, qui ne sont pas présents sur les Blu-ray. Et ça, c'est franchement dommage, alors qu'il suffirait de faire un copier-coller des sous-titres de la série en simulcast et de la foutre sur le Blu-ray, et puis voilà quoi. Après, j'en demande peut-être trop et je suis pas assez renseigné là-dessus pour aller en détail, mais vous voyez à peu près où je veux en venir. Et on va boucler cette vidéo sur la VF et sur le débit vidéo de cette édition, avec les screenshots évidemment des épisodes, pour que vous ayez une illustration bien sûr de ce que je vais raconter. Au niveau de la VF, nous sommes sur une Crunchyroll Production France concernant cette première saison, hein, puisque vous savez sans doute, et je le répète je le répète puisque je l'ai dit uniquement sur Spy Family, Crunchyroll Production France c'est fini. Voilà, donc la VF de la saison 2 a forcément été doublée ailleurs. Donc on était sur une VF Crunchyroll Production France dirigée par Jérémy Zilberberg, hein, rien de très surprenant là-dessus. Pour moi, ce qui bloque très honnêtement sur cette VF, et ce qui fait que je n'ai pas du tout accroché à cette dernière, c'est le jeu de Simon Kukisa Barney sur Sonraku, donc le personnage principal. Pour moi, en fait, il fait... alors on reproche souvent à un comédien de faire ce qu'il fait. Genre, je prends un exemple du Discord, hein, un exemple sur lequel il tape très souvent, c'est sur Donald Renew, voilà, où par exemple, on le critique en disant que Donald Renew fait du Donald Renew. Et ben je trouve que sur Shangri-La Frontier, c'est exactement la même chose. Simon Kukisa Barney fait du Simon Kukisa Barney. J'ai pas l'impression qu'il s'imprègne du personnage ou qu'il tente de lui donner une autre personnalité ou de le jouer vraiment à fond comme le joue la version japonaise. Il a toujours ces tics de langage, pas que ce soit mauvais, hein. C'est loin d'être un mauvais comédien, mais je sais pas, il me convainc pas du tout. Voilà, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, c'est l'avis d'un fan de VF qui n'est pas du tout convaincu par cette dernière. Et que voulez-vous, c'est pas très grave. Mais si jamais vous voulez avoir un petit avis là-dessus, voici un extrait. Mais c'est quoi ce pays? Où est-ce que j'ai encore foutu les pieds? Attends, mais je rêve pas là? Y a des lapins vorpalins partout. J'ai atterri dans leur terrier ou quoi? Bienvenue à Rabbit, Sonraku. Je mourrais d'envie de faire ta connaissance. Un lapin qui parle! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'es incroyable, Sonraku. Depuis ton combat, t'es la coqueluche du pays. T'es pas très fort et pas très résistant, mais t'as quand même eu le courage d'aller affronter l'empereur de la nuit tout seul. Et non seulement tu lui as tenu tête jusqu'au bout, mais t'as même réussi à lui infliger plein de coups critiques sans te faire toucher. T'es l'incarnation parfaite de l'esprit vorpalin, j'ai jamais vu ça. Et c'est quoi l'esprit vorpalin? T'es une légende parmi les lapins. Ah bon? Et pourtant je faisais pas le poids. Je me suis fait défoncer. Évidemment, tu t'attendais à quoi? C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empereur de la nuit. C'est un monstre, il paraît qu'il mange des dragons au petit déjeuner. Heureusement que t'es un pionnier. Sur la protection des divinités, tu serais en train de manger les carottes par la racine C'est pas et un on se serait lapin, jamais c'est un rendu moulin à parole. Et on va boucler cette vidéo, du coup, ça fait déjà 2 fois que je le dis, sur le débit vidéo de cette édition française de Shangri-La Frontier. Tout d'abord, l'édition japonaise qui était à peu près à 36 mégabits et
c'est toujours dans la lignée de ce que font les Japonais, hein, de toute façon, cette linéarité au niveau du débit qui descend très souvent, enfin très peu souvent, excusez-moi. Vous voyez, hein, cette ligne bleue qui est toujours linéaire à fond les ballons, c'est assez rare hein, que les Blu-ray japonais se cassent la gueule. Cependant, je me permets d'ajouter le petit cependant, ça ne veut pas forcément dire qu'en qualité vidéo c'est bon. Voilà, parce que sinon on va me taper dessus. Et faut bien prendre conscience qu'un débit constant, ça ne veut pas forcément dire que la qualité vidéo suit derrière. Et c'est exactement pour ça, c'est pour ça que je vous précise ça, parce que notre édition française est bien moins constante en termes de courbe. Vous pouvez le voir ici, avec ces 29 à 31 mégabits sur la partie 1 et sur la partie 2, vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup moins linéaire que notre édition, enfin que l'édition japonaise. Et pourtant, et c'est à titre purement personnel, hein, j'ai pas la prétention de croire et de penser, enfin je pense, hein, j'ai pas la prétention d'affirmer que la qualité vidéo de cette édition de Shangri-La Frontier est bonne. Par contre, je trouve que, j'espère, pour ce que j'en ai vu, qu'ils s'en sont très bien sortis. Voilà, pour le peu que j'en ai vu, il faut savoir que j'ai regardé toute la partie 1, j'ai rien vu, en tout cas mes yeux n'ont rien vu. Est-ce que mes yeux ne sont pas assez entraînés pour voir les micro-détails qui sont présents à l'écran sur quelques pixelisations à droite à gauche, sachant que Shangri-La Frontier, c'est quand même une série avec énormément de dégradés de couleurs, notamment sur le bleu et sur le vert, ou c'est sur le blanc, je sais plus, mais en tout cas sur le bleu il y en a beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit énormément la tête de Sonraku. Et la tête de Sonraku, elle est quoi? Elle est bleue. Et spoiler, elle n'est pas juste bleue. Il y a un dégradé de bleu extrêmement forcé. Il n'y a pas que... Il y a... Un côté c'est du bleu clair et parfois c'est du bleu foncé. Rappelons que la série aussi parfois se passe de nuit. Donc ça accentue énormément les couleurs. Ça pousse énormément au niveau des couleurs. Donc il faut que le compresseur vidéo tienne la route, parce que sinon tout se casse la gueule en fait. Voilà. Ça j'ai bien appris à le comprendre, j'essaie d'en apprendre toujours plus jour après jour, donc au moins ça j'ai appris à le comprendre. Maintenant j'arrive peut-être pas encore à le voir, et j'arriverai peut-être jamais à le voir, mais Shangri-La Frontier, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis, pour la partie 1 en tout cas. Et si la partie 1 s'en est bien sortie, spoiler, la partie 2 devrait être de la même acabit. Pour ce que j'en ai vu, en tout cas, je suis conquis. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, et ça ne veut pas dire que quand Vic fera sa review, il sera content lui de son côté, et il vous en dira beaucoup plus pour la partie technique. De mon côté, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Est-ce la bonne chose? Dis-je des bêtises? Je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, de mon côté, sachez que je n'ai rien de plus à ajouter. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on se donne rendez-vous très vite. Alors on va faire un petit état des lieux, restez bien concentrés sur tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, les loulous, parce qu'il y a des choses à voir hein, au niveau série dans les prochaines semaines, les prochains mois. En cette fin de mois de mai, au moment où sortira cette vidéo sur Shangri-La Frontier, il y a les Carnets de l'apothicaire saison 1 qui arrive, le film Spy Family Code White en édition Steelbook qui arrive, et puis après c'est le festival, on a je ne sais pas combien de trucs qui arrivent, accrochez-vous bien, nous avons Licorice Recoil qui arrive au début du mois de juin, nous avons aussi Jujutsu Kaisen qui arrive, saison 2, et oh mon dieu, le coffret a l'air nul à chier. vous inquiétez pas, on en reparlera au moment voulu. Au mois de juillet, on a Solo Leveling, saison 1, et je vous ferai l'édition Fnac. My Dress Up Darling, Mushoku Tensei. Après, au mois d'août, nous avons La Sorcière Invincible, et ça a été la surprise générale, je l'achèterai, je vous le présenterai en vidéo, La Sorcière Invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Un petit isekai franchement très sympa, et j'ai très hâte de vous présenter cette série. On aura aussi, mais je pense pas vous le présenter en vidéo, et ça y est, on a eu enfin une date, parce que c'est pas trop tôt, Nier Automata partie 2. Et ça a l'air d'être la même merde que la partie 1, je vous le cache pas, hein, parce qu'on restera très probablement sur l'édition allemande. Donc ça a l'air d'être le même caca que la saison 1. Et puis après, c'est le mois de septembre avec Blue Exorcist, Shimane Illuminati Saga. Nous aurons aussi probablement avant ça, et ça dépendra de la date de sortie si elle est par Report, Evangelion
chez Dybex, avec le dernier film en édition 4K 3.0 plus 1.11. Et après, c'est censé être l'édition collector de Frieren, puisque en fait, au mois de juillet, il est censé sortir la partie 1 et au mois de septembre, la partie 2 de Frieren, parce que la série est découpée en 2 parties. Merci Toho. Mais je vous présenterai de mon côté l'édition Ultra Collector, donc la valise, l'édition méga collector de Frieren, si elle n'est pas report. Il faut savoir que les 2 parties ont déjà été report une fois, donc ça va probablement report le collector aussi par la même occasion. Donc restez à l'affût, mais on a des choses à voir, mes loulous. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Oui, j'ai oublié des trucs. Oui, puisque début juin, en plus de Licorice Recoil, il y a aussi du côté d'Allzy Anime, parce que là je vous ai parlé que de Crunchyroll, parce qu'on était sur une vidéo Crunchyroll, mais on a du côté d'Allzy Anime l'arrivée de Goblin Slayer saison 2. Voilà, elle est enfin en précommande, elle est censée arriver début juin. Là, de mon côté, j'attends toujours la partie 2 de The Eminence in Shadow. Si jamais vous la voulez, The Eminence in Shadow, mais je pense que je l'aurai reçu d'ici là, donc ça sera un peu trop tard pour me décider de la faire en vidéo. Mais si un de ces 4 vous la voulez quand même, je peux vous la faire juste histoire de présenter le coffret, mais sans aller plus loin, puisque Vic aura sorti sa vidéo de la partie 1 depuis un moment. Il aura donné toutes les infos nécessaires, hein, je pense, côté technique, donc il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Mais après, on attend toujours des infos sur Edge Runner, sur Cyberpunk. Il est censé y avoir très bientôt, aussi en précommande côté Allzy Anime, Re:Zero saison 2. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est en précommande sur Amazon. Mais on attend qu'Allzy Anime le confirme officiellement et le mette en précommande sur son site. Mais il est censé y avoir Re:Zero saison 2 et ça va être compliqué cette série, mais si jamais vous la voulez, moi j'ai l'intention de la faire, si jamais elle sort pour de vrai et qu'on a la vraie préco, sachez que je compte l'acheter. Mais ça sent déjà pas bon de base, hein. Ça fulmine déjà de la sortir et que très honnêtement, pourquoi est-ce qu'ils la sortent? Parce que voilà, ça gueule déjà que c'est honteux de la sortir en l'état, en sachant quelle catastrophe a été la saison 1. Mais elle va sortir et puis on verra ce que ça donnera et puis banco quoi. Mais on attend toujours évidemment la précommande officielle de Allzy Anime. Et c'est très bien pour finir cette vidéo, je viens de taper encore sur le trépied. Donc c'est sur ça qu'on se quitte messieurs dames. Rendez-vous très bientôt du coup pour les carnets de l'apothicaire. Il y a des chances que ce soit le prochain sur la liste. De toute façon on enchaîne. Et puis s'il y a quelques semaines de décalage, il y aura des semaines de décalage parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont sortir. Les uns derrière les autres, si report il n'y a pas côté Crunchyroll. Mais restez à l'affût, il y a des trucs qui arrivent et ça va être sympa. Et d'autres beaucoup moins. Genre les carnets de l'apothicaire. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.